Tu es capable. Tu es capable tout d'abord de prier. Or la prière est un état d'esprit. Je vais te dire une chose. Celui qui a fait une prière avec état d'esprit est plus fort que celui qui a fait 6 mois à Mangéli. La prière, ce n'est pas aller sur les montagnes. La prière, ce n'est pas gêner. La prière, ce n'est pas parler. Mais la prière, c'est la connexion. Lorsque tu fais prier, rassure-toi que tu es connecté. Si tu es connecté, en ce moment, la prière aura l'efficacité. Tu auras maintenant la capacité d'échanger quelque chose. Beaucoup de gens croient qu'ils prient, mais la prière est difficile. La prière est difficile. La prière n'est pas facile. La prière n'est pas donnée à n'importe qui. Parce que la prière, c'est une incantation des chrétiens. Amen, amen. Tu pries. Est-ce que ta pensée est activée? Tu pries. Est-ce que ton cœur est connecté? Ou soit tu pries seulement. Je fais un voyage à Brazzaville. Je voyais un frère qui priait beaucoup. Lorsqu'on priait, lui priait plus que tout le monde. Il parlait à haute voix. Il priait avec les maracas. Il tournait toute l'église. Mais un jour, toute l'église savait que ses papas la priaient beaucoup. Si on dit qui prie plus fort que tout le monde, on citait les noms de Papa Jean. C'est lui qui prie beaucoup. On croyait en lui. On le voyait plus puissant. Mais en réalité, Papa Jean ne priait pas. Il est bénévole des temps. Les prophètes est venu. Il a dit à ses papas, apprends à prier. C'est ce que l'Éternel me dit. Toute l'église s'étonnait. Donc pour dire non, le prophète avait dit nous on connaît que ses papas prient beaucoup. Et lorsque le prophète est entré dans la profondeur, le papa lui-même a reconnu. Il a dit, pendant que je prie, mes pensées ne sont pas ici. Je raisonne toujours la maison. Malgré que vous me voyez en train de faire ce que je fais, c'était juste pour pousser les autres à prier. Mais moi-même, je ne priais pas. C'est pour cela que tu vas dans l'église. Moninga yambi molimo mosantu. Yosala kawano ngana libanga. Zikala libanga. Kutongelonda. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque tu es dans la prière, tu pries réellement. Tu dois sentir quelque chose. Parce que la prière, c'est la présence. C'est comme si quelqu'un qui touche le face des courants. Lorsque tu vas toucher les courants, ton corps sentira. Il y a quelque chose qui m'a touché. C'est ça la prière. La prière, c'est celle de la femme de la perte du sang. Elle a dit en elle-même. Elle n'a pas parlé. Mais elle a parlé en elle. C'est ça la prière. Elle a dit aujourd'hui, si je parviens à toucher le vêtement de cette femme, j'aurai ma guérison. Elle a déclaré en elle. Elle n'a pas parlé. Elle fermait les yeux. Elle n'a pas gêné. Mais elle s'est concentrée. Elle s'est connectée. La prière, c'est se connecter au Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsque tu seras connecté, c'est là que la prophétie dit, c'est l'Esprit de l'Éternel qui parle à mon esprit. Lorsque l'Esprit parle à mon esprit, c'est-à-dire je suis connecté au moyen de la prière. Cette femme a touché. La Bible dit directement. Le sang s'arrêta. Et celui qui prie concentré, et celui qui attire la force dans les corps de Jésus chaque jour. Parce que cette femme
Tout le monde touchait Jésus. Jésus avait une foule qui le suivait. Écoute, je vais te dire. Il y a un adage que je dis. Lorsque tu veux prier, ne viens pas, mais approche-toi. Ne suis pas, mais approche-toi. Il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus, mais qui ne reçoivent rien. La Bible dit, cette femme a dit, beaucoup de gens les pressent. Beaucoup de gens les suivent. Mais moi je ne vais pas suivre. Parce que lorsque je vais suivre, je serai comme tout le monde. Bien aimé, ne sois pas comme tout le monde. Parce que toi tu n'es pas la personne qui est près de toi. Cette femme a touché. Elle s'est approchée. Et Jésus-Christ a senti en lui une force sortie. La prière c'est le fait aussi de dépouiller Dieu. Écoute, lorsque Dieu est rempli de la puissance, cette puissance est pour nous, afin que nous le dépouillions, afin que cet esprit vienne en nous. Amen, amen. Amen, amen. Mais Dieu s'est déjà concentré pour déployer un esprit, pour déployer une puissance. Mais toi, tu es venu pour le suivre. Amen, amen. Pendant que tu pries, bien-aimé, tu dois prendre tout ton temps. Parce que tu as quitté la maison. Tu es venu. Tu as laissé des choses à faire. Tu ne peux pas venir ici pour blaguer. Écoute, je vais te dire. Dans la prière, je viens. On ne vient pas. Est-ce que quelqu'un m'a bien saisi? Dans la prière, on vient. Je viens plutôt. Mais on ne vient pas. Parce que beaucoup de gens disent on part à l'église. Non, moi je dis je pars à l'église. C'est pourquoi Jean et Pierre allaient au temple à l'heure de la prière. Ils sont arrivés devant la porte de l'église. Ils ont vu un boîtier de naissance. Écoute, je te donne les lignes à suivre. Afin que cette soirée, tu dois prier autrement. Parce que Jésus m'a dit, vous devez le dépouiller. Cette puissance doit rester en vous. Oh, je n'attends pas la main. Je n'attends pas un amen. La Bible dit que lorsqu'ils sont approchés, le boîtier leur a demandé le monde. Écoute, si tu lis vraiment la Bible, regarde bien dans ta Bible. Il dit, donnez-moi. Écoute ce que Pierre dit. Nous n'avons, il dit à ces boîtiers, regardez-nous bien. Parce qu'ils étaient à comprenons les Français. Amen, amen. Il dit, regardez-nous bien. Il répond encore la parole pour dire, je n'ai ni or, ni argent. Si on fait l'analyse très bien, qu'est-ce que Pierre pouvait dire? Parce qu'ils étaient athées. Il lui a dit, regardez-nous. Mais pour faire les miracles, il est Jean. Il reste lui-même. C'est pour dire, je ne connais pas ce que Jean est. Peut-être lui il a l'argent de donner à cet homme. Parce qu'on marche avec lui, mais je ne connais pas son cœur. Peut-être lui a l'argent. Je ne peux pas engager quelqu'un dans une chose qui n'est pas complète. Un bon français pouvait dire, nous n'avons ni or ni argent. Mais il dit, moi Pierre, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il a fait sortir le nom de Jésus. Il a donné à ses boîtiers et les boîtiers à marcher. Dans l'église, si tu viens pour regarder comme quelqu'un prie,
Tu sortiras ici comme lui. Parce que Mouto balandi na lion, na Mouto balandi na mboa, baoki mamba wandenge monte. Peut-être toi tu demandes le pain, mais moi je demande l'avion. On ne va pas prier de la même manière. Et oyo kuti mama moko animba na ye, yo sana posa voyage, yazo senga neli pana tongo, yo po bando lande lobi loka yazo ni manga pe na nimba. Tu ne sais pas ce que tu es venu faire. Tu ne sais pas ce que tu es venu faire. Je viens, on ne vient pas. Ce soir, concentre-toi. Efface les sommets. Supprime le découragement. Dans la prière, l'Éternel renouvelle sa bonté chaque fois. Comme l'Éternel renouvelle sa bonté, toi aussi chaque fois dans la prière, fais toujours les tables rasses. Amen, amen. Fais comme si tu n'as jamais prié. Parce que chaque jour dans la présence de Dieu a toujours une solution. Écoute, je vais te dire. Anne est partie à Shiloh. Ce n'est pas la première fois qu'Anne montait à Shiloh. Anne montait à Shiloh toutefois. Elle montait avec son mari. Elle montait avec sa rivale. Chaque jour elle montait. Mais aucun jour, Anne avait eu la prophétie d'avoir Samuel. Pourquoi? Parce qu'elle montait comme tout le monde. Elle allait comme tout le monde. Elle se comportait dans l'église comme tout le monde. C'est pour cela qu'elle restait toujours stérile. Je vais te dire ton problème. À longtemps dirait dans ta vie, parce que tu te conformes à tout le monde. Parce que tu es comme tout le monde. Tu veux prier comme tout le monde. Moi je peux crier, mais toi tu peux prier en silence. Mais si ton cœur est connecté, si ton cœur est ouvert, je te dis la vérité, ce soir tu ne sortiras pas la même personne. Même si tu étais venu avec la maladie à cause de la prière, tu seras guéri. La prière est une puissance du changement. La prière